Salut YouTube, ça fait longtemps. La dernière fois qu'on s'est vu, je vous ai laissé sur ça. En fait, cet été, je crois que j'ai trouvé la paix. On me demandait comment faire, je voulais juste qu'on m'écoute. Comment dire? Bon, si tu me connais pas, ici WePops, enchanté. Ça fait 6 ans que je fais des vidéos sur YouTube et 2 ans que j'ai rien posté. J'aime le foot, le rap, le ski, les huîtres, la pétanque, le couscous et Grenoble où j'habite depuis 8 ans. J'ai 27 ans et je suis née en Drôme provençal. Quand j'avais 15 ans, je disais que je voulais vivre toute ma vie dans mon pays et avoir ma propre structure de tourisme. Donc en soi, ça fait une décennie que je rêve d'entrepreneuriat, mais ça fait 3 ans que je gagne de l'argent avec ça. Et tout ne s'est pas du tout passé comme prévu. On peut s'imaginer dans un scénario noir qu'en effet, on met tout le monde en télétravail, et les tâches ménagères, elles pourraient continuer. J'aime les cheveux si courts. Non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mon Dieu, mais ça là? Il le fallait, c'était abîmé de toute façon. En 2020, j'ai repris les études pour être guide touristique et je continue de raconter ma vie sur internet. Je suis maître de ma vie et je décide ce que je fais ou pas. Si t'es salarié, machin. Moi, c'est un choix que j'ai pas envie de faire pour l'instant. Je suis à fond dans les études, dans les projets de création d'entreprise. Ça, je pense que je vous en parlerai quand j'y serai plus dedans. En 2021, je commence à traîner là où il faut traîner quand on a envie d'entreprendre, c'est-à-dire là où il y a des entrepreneurs. J'obtiens le statut d'étudiant entrepreneur et ma vie, elle change littéralement. J'ai 22 ans, je rencontre des gens de mon âge qui ont la même énergie créatrice que moi et c'est incroyable. Mais bon, ça n'empêche pas que je me cague clairement dessus. Je me sens pas du tout légitime à pratiquer le métier de guide parce que j'étais diplômée pendant le Covid et j'avais jamais eu vraiment un public devant moi. Et je procrastine tellement ce moment-là que mon premier devis a rien à voir avec le tourisme. J'ai 13 ans quand j'ai mon premier ordi sous Windows 98 avec une co internet et je crée du contenu en ligne sur Facebook et surtout sur le forum de Cheval Magazine. Et toute ma période du lycée, j'entreprends, partout où je peux. Je suis déléguée de classe, déléguée d'internat, présidente de la maison des lycéens, en option art, en option théâtre, danseuse classique et accessoirement, je passe mon bac. Mention bien, toi-même tu sais. Puis à la fin de ma licence, je me lance dans mon blog et ma chaîne YouTube. Ça s'appelait Géologie à l'époque. Et cette partie-là, faudra vraiment pas l'oublier dans mon Wikipédia parce que tout part de là. C'est d'ailleurs un peu dingue qu'aujourd'hui, mon activité de freelance soit monter des vidéos, écrire des articles de blog et créer du contenu sur les réseaux. Et le 1er avril 2022, j'avais pas du tout l'expérience que j'ai aujourd'hui, donc par le plus grand des hasards, je trouve un client qui cherche une community manager freelance. Par le plus grand des hasards, je ramène un devis à 4 chiffres à ma mère pour mon tout premier devis. Et par le plus grand des hasards, mon client me signe 3 années de suite. À côté de ça, j'ai ma boîte de tourisme. Je me cague moins dessus qu'avant parce que j'ai roulé ma bosse, comme on dit, mais je crois que je suis même une bonne guide. Et je régale les gens et je me régale, donc c'est un kiff. Bon, on en a déjà parlé, mais chaque année c'est un enfer de quitter Grenoble. J'ai pas du tout envie de rentrer dans la Drôme quand c'est le début de la saison. Grenoble, je me sens libre d'être moi en fait. Et dans la Drôme, pas forcément. Mais chaque année, je me force jusqu'à cette année où c'était clairement l'année de trop. Il veut palper mon boule, moi je vais palper mon fric. Dis-leur bien, je vais les couper, dis-leur bien, je vais les fumer. Indétrônable, c'est moi la bosse, c'est ta pute qui passe sous la table. J'ai grave la dalle, j'ai grave le bal. À peine au 8, ils se font la malle, à l'eau ça sème, j'ai trop mangé. J'en suis pas nommé. Je kiffe le rap. Mais s'il y a bien un genre que j'aime plus que les autres, c'est l'ego trip. Rappeuse et faire sans moi, sans air. Je redoutais comme mauvais garçon. Je suis au-dessus du plafond de verre. Je porte mes couilles sans porter de caleçon. J'ai signé ce deal, j'ai toupé les chiffres. J'ai arrêté les pinceaux, je suis dans la story de Benzema. J'ai fit avec Gazo, ça leur a donné de l'eczéma. J'ai pris le train, j'ai traversé la ville, gravé les montagnes, combattu les bitches. J'ai tiré de loin, j'ai pas loupé la cible. En fait, j'ai passé toute ma vie à me tabasser à base de fake it until you make it, moi, je suis la meilleure, je vais tout baiser et tout. Et en vrai, je vais pas mentir, ça m'a grave aidé. Je pense sincèrement que j'aurais pas fait un quart des choses que j'ai fait dans ma vie sans l'ego trip. Début 2024, je me dis cette année, je vais d'être ça de fou. Je me lance dans un business plan beaucoup trop compliqué, mais je le vois même pas parce que je roule à 200 dans la merco de l'ego trip. Je suis la meilleure, ça va être trop facile et je vais me faire plein d'argent. Et là, je me mange un mur. Mais je le vois pas tout de suite parce que j'ai quand même un tempérament de bosseuse et je me dis j'aime bien avoir un effort à faire pour obtenir quelque chose. Sauf que là c'était plus grave que prévu. Je perdais de l'argent à vue d'œil, tout ce que je mettais en place floppait de fou et surtout ma santé était atteinte. Il y avait des fois où je pleurais 7 heures par jour, enfin c'est un métier. Chouineuse professionnelle. J'avais arrêté tout ce que j'aimais faire dans ma vie pour me concentrer sur ma réussite professionnelle et le fait de pas réussir, bah, ça faisait que j'avais rien d'autre en fait dans ma vie. Et le bilan de ma psy est tombé. Narcissisme fragilisé. C'est comme un paradis.
En vrai, mon été, c'était clairement en arrêt maladie dans les plus beaux endroits du monde. Hein. Sauf que mon ego est resté en plein bad trip, peu importe le paysage derrière moi. Compliqué l'été, hein. Zéro confiance en moi, zéro énergie, plus d'espoir en l'avenir. Mais bon, je suis dans les Hautes-Alpes et c'est pas loin d'être le paradis. Je vois des gens que j'aime, je vis des belles émotions, je fais du sport tous les jours, je lis 3 livres par semaine et j'ai même un amour de vacances. Sauf que là, je rentre à Grenoble et j'ai aucune option, je sais pas quoi faire de ma vie, j'ai rien prévu. J'avais pas de plan B, hein. Je passe tout mon temps à faire de l'art, du sport, à flâner dans les cafés, à faire des choses que j'avais jamais fait. Et bizarrement, ça marche. Et il y a surtout que j'ai passé l'été à me détester, à me trouver comme une merde d'avoir fail à ce point, jusqu'à ce que je rentre à Grenoble et un pote, il arrive une merde un peu dans sa boîte aussi. J'étais tellement dans la compassion, je lui disais mais c'est pas grave, c'est déjà énorme ce que t'as fait, on va trouver une solution, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Et en fait, je disais des choses que mes proches me disaient depuis des mois à propos de ma situation et j'arrivais pas à l'intégrer. Grâce à ça, j'ai eu le déclic. J'ai compris que c'était pas grave. Pour de vrai. Et là, je sais pas comment l'expliquer, mais il y a tout qui marche pour moi. On me propose du taf en freelance, on book des week-ends de presta pour ma boîte de tourisme. Mes anciens boss du cinéma m'appellent pour des remplacements. Et là, je vous retrouve, on est en avril, et je sors de 6 mois de rêve éveillé, alors que normalement, l'automne et l'hiver, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans la vie. J'ai passé mon hiver à jouer au piano, à partir en vacances à Paris ou en Savoie, à skier à chaque occasion, à voir des dizaines de films au cinéma, à lire et à me cultiver un esprit critique, à faire la fête et rencontrer des personnes trop sympas. Et surtout, passer un temps précieux avec ma personne préférée. La vérité, c'est que toutes ces années de galères et de tourments, que ce soit professionnel ou personnel que j'ai vécu, elles ont été des étapes obligées. Et franchement, je m'en rends trop compte maintenant. Avant, je me disais, mais pourquoi la vie veut pas me laisser tranquille? Et je sais que si vous êtes inondé de doutes et d'angoisse, là, vous avez sûrement envie de m'étrangler, je vous comprends. Mais en vrai, je vous jure que toutes les graines que vous plantez et que vous arrosez tous les jours, et depuis des années, ça finira par prendre tôt ou tard. Après, je vous mens pas. J'ai aucune idée de à quoi va ressembler ma vie dans 6 mois. Et il y a 1 an, je me serais harcelée pour trouver des réponses à des questions qui n'existent pas. Je sais que je vous ai déjà fait le coup la dernière fois, mais je crois que j'ai trouvé la paix. J'ai l'impression d'être une vieille sage. Si je t'avais pas dans les pattes, j'aurais 2 fois plus de cash. Avec 2 fois plus de cash, j'aurais plus de fistolage. Il me faut 2 fois plus de sacs, j'aurai 2 fois plus de salles. Si je fais 2 fois plus de salles, y'aura 2 fois plus de scènes.